Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 23 juin. L'agenda de la Lune nous dit bonne nouvelle avec le Soleil et Jupiter. Attention avec Vénus et Pluton qui nous disent émotion intense. Il peut aussi y avoir de la confusion avec Neptune. Eh bien ma foi. Et en plus, jeudi c'est la pleine lune en Capricorne. D'accord. Bonne nouvelle. Attention aux émotions intenses et à la confusion. Et la confusion, c'est plus tard dans la journée, voire dans la soirée, je pense. Haut en émotion, avant cette pleine lune. Haut en émotion. Allons voir, nous avons pris notre jeu rond qu'on ne prend ni à l'endroit ni à l'envers. C'est drôle parce que c'est un jeu où parfois... Ah, c'est dingue. J'allais dire, je confonds les reines et les rois. Et j'en ai pris un autre où je fais la même chose. Et j'ai pas regardé dans celui-là. Et l'autre jeu, j'ai tous étudié. C'est pas du tout celui que je voulais. Bref. Le cavalier de bâton, on y va, on fonce. On fonce, le feu, les solutions. On veut amener de la vitesse à la situation. On a des nouveaux moyens, ou on a des envies, en tout cas, renouvelées. Et du coup, on veut absolument participer à cette journée du mercredi. Et puis vraiment participer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce diable. Et là, je le vois partout. Je le vois partout, dans le fort intérieur. En plus, il est content de lui, celui-là. Mais alors vraiment particulièrement heureux. Il est repu, elle moins. Elle essaie de le payer. Ouais, vas-y, et lui, il est pas... Les autres sont en plein désarroi. Il faut savoir que le diable, c'est une carte hautement stratégique. C'est une carte de penser à je vais y arriver et je vais trouver tous les moyens pour. C'est pas compliqué, je vais atteindre mon but, même s'il faut que je filouterai, je ferai. Cavalier de coupe, le jugement, le 5 de denier et le monde. Tiens, une situation qui se termine au final entre le jugement où c'est la deuxième opportunité et le monde où on regarde ce qui se passe. Je pense que vous avez vos solutions entre le cavalier, c'est le valet de coupe d'ailleurs, c'est pas le cavalier. On a le cavalier de bâton et le valet de coupe. Le valet de coupe qui est pour moi bien trop naïf là, bien trop naïf par rapport au diable. Un peu comme si où c'est vous ce valet de coupe et vous avez les yeux bien plus gros que le ventre. Et c'est possible que ce soit ça parce que le jugement, on se remet à flot dans une situation. On est en train de juger ou en tout cas de visualiser, de vraiment analyser la situation dans laquelle on est pour savoir si on va replonger, pour savoir comment est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment, comment est-ce qu'on ferait les choses différemment si on nous donnait cette deuxième chance. Mais la carte du 5 de denier, c'est un peu la carte d'avoir essayé pour rien. Et avec le monde au milieu, il y a cette conclusion. J'ai encore une citation, ça me vient pas. Tout effort est bon à prendre. Il y a un peu cette idée que de toute façon, il faut faire les choses pour ne pas regretter. Et je pense que c'est ça. On va voir qui est ce valet de coupe. Je sais pas si c'est vous. J'ai pas le sentiment, ou alors c'est vous dans votre façon d'être et dans votre façon de communiquer, alors que vous aviez vraiment une intensité de feu en commençant la journée avec le petit côté du diable. De toute façon, c'est moi qui vais gagner. Je peux mener ma barque comme je l'entends. Et je connais suffisamment les gens pour tirer les ficelles. En plus, avec le cavalier de bâton, j'ai tous les droits. Je peux me créer des opportunités. Je peux pousser des portes. Je peux dire les choses. J'ai déjà fait les choses. Donc, j'ai envie qu'on me suit dans ce que j'ai comme envie, d'ailleurs.
Il y a quelque chose qui coince. Alors, est-ce que c'est votre communication? Est-ce que c'est votre émotivité? Ça pourrait, hein, parce que le valet de coupe, c'est un timide. C'est quelqu'un qui a une grande profondeur, mais c'est qu'un messager, et puis c'est qu'un valet, il est encore trop rêveur, il a la tête qui est complètement dans les nuages, et le cœur sur la main, mais... et puis ça lui importe peu, de toute façon, s'il perd son cœur, parce qu'il y en a un qui repousse tous les jours. Vous voyez, le valet de coupe, c'est vraiment l'innocence, pour moi, absolue. Il est bercé par ses illusions, et puis quand il grandira, quand il évoluera, il comprendra ses ressentis et il pourra les amener à se concrétiser. Mais pour l'instant, c'est un rêveur. C'est un rêveur, et on voit que... alors, je ne sais pas si c'est les rêves qui ne résistent pas à la réalité de la deuxième chance avec ce jugement, parce que le jugement, c'est la deuxième opportunité. Le jugement, on est capable... Alors, j'ai presque envie de dire de conclure avec quelque chose, parce que on a justement cette deuxième chance. On est capable de voir si... où est-ce que ça n'a pas fonctionné la première fois? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose de mieux? Parce qu'il y a des fois, il y a des situations qu'il faut juste laisser comme ça, parce qu'on a tout donné, et puis on a tout essayé, et ben il faut passer à autre chose, et puis c'est tout. Parce que en plus, elle est vraiment... Elle est belle, elle est positive, cette carte du jugement. Des fois, elle peut être un peu trop forte presque, alors que celle-ci, il est vraiment en paix. D'habitude, on voit ces trois personnages qui sortent d'un cercueil, c'est le renouveau, c'est la renaissance, passé, présent, futur. Alors que là, il ou elle d'ailleurs, c'est un ange, peut-être asexué même, avec ses longs cheveux et ce turban et cette plénitude de l'infini qui dit de toute façon, advienne que pourra. Moi, je sais... et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vous qui concluez quelque chose. Dans une situation où vous étiez capable très probablement de jouer avec ce qui est en train de se passer, avec aussi probablement des envies de charité, j'ai envie de dire, avec ce valet de coupe, qui a le cœur gros, mais qui parfois ne se rend pas du tout compte. C'est drôle parce que être le diable et pourtant avoir le valet de coupe, c'est quand même un paradoxe en soi, parce qu'on peut penser que le diable c'est pas une bonne personne, mais si, ça peut que le fait de trop connaître une situation et de savoir comment les gens fonctionnent, c'est pas forcément une bonne chose, ou l'idée de la manipulation, c'est pas forcément une bonne chose, mais ne pas y aller, ça c'est une bonne chose. Ne pas profiter de la situation, même si on a le feu vert à fond, et décider de rester plutôt dans ses rêves, dans son innocence, justement, et quelque part j'allais dire, avec ses yeux d'enfant, parce que se confronter à ce qui est, avec toutes les vilainies qu'il peut y avoir autour, on n'a pas forcément envie. On n'a pas forcément toujours envie de faire ça. Alors je vois bien avec le 5 de denier, je voudrais en connaître un peu, je voudrais en savoir un peu plus sur ce valet de coupe. Qu'est-ce qu'il cherche à amener, notre valet de coupe? Alors lui, c'est le partage, hein, bien sûr, l'amitié, l'amour, les bons sentiments. Et lui, et la combativité, pour lui, le pauvre. Regardez, on l'a 2 fois. Il vient de ressortir ici aussi, notre valet de coupe. Et là, on a le 5 de bâton. Alors,
il faut savoir qu'un valet de coupe... Le 5 de bâton, c'est la compétition. C'est la compétitivité. C'est devoir être le meilleur. Regardez mon gros bâton. C'est moi qui ai le plus gros bâton. Et je vais vous asséner le meilleur des coups parce que c'est moi qui veux gagner. Je veux gagner, je veux gagner. Mais le problème, c'est que tous les autres, ils veulent gagner aussi. Et je crois que c'est ça que vous voyez. 5 de bâton, 5 de denier. Entre eux, ce que vous avez sur le cœur, qui est pur, très sentimentalement, très sincèrement, qui est pur, même si c'est peut-être... J'ai Mièvre qui me passe en tête. Pas forcément. Il y a quelque chose de très... de très idéaliste de l'adolescent qui commence à rentrer en politique, je vais dire, à essayer, à comprendre les choses qui se passent entre les gens qui ont du pouvoir. Alors, quand je dis pouvoir, ça peut tout à fait être votre collègue Henri qui a du pouvoir parce qu'il a 50 plus que vous dans la boîte, hein, le pouvoir. Et puis, ce qu'on aimerait voir se passer. Et je crois que vous comprenez le fonctionnement là. Parce que de toute façon, en étant cavalier de bâton, vous savez aussi que vous avez, quand vous êtes au mieux de votre forme, une capacité à amener les gens, une capacité à faire bouger les choses, une capacité à créer des occasions, à créer à amener des solutions, à être la personne, tiens, il y a quelqu'un qui parle et vous percevez le détail aussitôt et ça crée... un questionnement, et quand vous dites les choses, les gens sont là, ah bah oui, on n'avait pas pensé à ça. Il y a vraiment quelque chose chez le cavalier de bâton qui est hyper énergique et hyper créatif. Mais avec le diable, il y a aussi l'idée que vous pourriez tout à fait jouer de ça, ou vous pourriez y aller avec votre bon cœur, mais vous vous rendez compte que, je pense, avec ce 5 de bâton, il y a des gens pour qui c'est plus important que vous. Le résultat, il y a des gens pour qui, avec le 5 de bâton, on a vraiment, alors les dents qui rayent le plancher, mais pas seulement, quoi. Il y a vraiment, tout le monde veut sa part du gâteau, mais pour certains, c'est absolument primordial. Et vous, je suis pas convaincue, parce qu'en étant cavalier de bâton, vous avez les possibilités de créer d'autres opportunités. Et il y a des gens qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Voilà. Ça ne m'étonne pas, cette carte. On a le 5 de denier et le 8 de coupe. Quand vous voyez que la situation, au final, elle est toujours les gens sont toujours à se battre. Il y a toujours des faibles, il y a toujours des forts. Il y a toujours des gens qui veulent avoir le dessus sur. Et vous, c'est une situation où, au final, vous savez que le dessus, personnellement, alors, que ce soit dans vos contacts, que ce soit dans les choses que vous dépeignez, quand vous parlez, vous savez quelque part que si vous êtes là, c'est qu'on a besoin de vous. Que ce soit toxique ou pas, que vous voyez la suite des événements ou pas, il y a cette idée-là. Et il y a certaines personnes qui ont besoin, eux, de montrer leur présence par des actes, par des actions. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà expériencé, que vous avez déjà vécu avec ce jugement. Et vous êtes là pour voir si les choses ont changé et les choses n'ont pas changé. Vous arrivez toujours avec le cœur sur la main, vous arrivez toujours maître de la situation, mais avec l'envie que ça se passe de la meilleure façon possible. Et c'est toujours pareil. 5 de denier, bon, bah c'est bien dommage quand même. Et 8 de coupe, bah vous savez quoi, je me casse. Le 8 de coupe, faire un break, partir, décider que son émotionnel, il est pas là. Alors, on a investi un petit peu avec ce 5 de denier. On s'est dit, tiens, on est sorti de sa zone de confort. On s'est dit, tiens, je vais quand même aller voir parce que ça a l'air intéressant ce qu'on propose. Et avec le 8 de coupe, émotionnellement, ça me convient pas du tout. Bon, j'y ai cru, mais
Mais non, je vois bien, et c'est bien dommage, parce que pour moi, la carte du 5 de denier, on essaye, et puis quelque part, même si on ne s'attendait pas à quelque chose de phénoménal, parce on passe juste à l'action, justement, avec le 5 de denier, vous savez bien, le 4 de denier, la zone de confort, le 5 de denier, on est sorti de sa zone de confort, on a donné un peu plus, on a investi différemment, on s'est engagé d'une autre manière, on n'a pas le retour qu'on espérait, on est un peu déçu, mais en même temps, on fait ça presque plus pour essayer quelque chose de nouveau, parce qu'on a sa zone de confort qui est déjà bien délimitée, et c'est pour ça que vous êtes en diable, parce que vous savez bien où vous mettez les pieds, vous savez où vous mettez les pieds, vous espérez que les choses se sont transformées, et ben non. Alors, avec le monde au milieu, il y a quelque chose qui se termine, mais je pense que pour vous, c'est juste un commencement. J'ai trop de cartes. On a le 6 de denier. 5 et 6 de denier. C'est juste un commencement. Parce qu'on a ce valet de coupe. Je pense pas que vous cherchiez à changer les choses. Sinon, c'est pas un valet qu'on aurait eu. Le valet, dans la communication, il est là. Va dire les choses à moitié, mais son sourire veut tout dire. S'il n'était pas content d'être là, il serait pas là, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je crois que vous vous désengagez émotionnellement de la situation. Pas forcément en présence. Carrément pas en présence. Je pense pas. Il y a quelque chose de très net qui sort de ce tirage avec cet as d'épée. Un nouvel objectif, une nouvelle façon de voir les choses. Quand je vous ai dit, c'était un début. On a le monde et l'as d'épée. Voilà ce qu'il en est. Il y a vraiment une éclaircie. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous vouliez donner une dernière chance. Vous donnez une dernière chance de voir les choses différemment, de comprendre les choses différemment, d'accepter les choses différemment, ou même peut-être de faire changer au moins, de venir avec votre cœur tendre et de faire changer les choses, et puis vous vous rendez compte que bah non, les choses elles changent pas. Mais on a une vraie droiture qui sort de ça, l'intégrité, l'objectif avec l'as d'épée, l'éclaircie bien entendu, et puis surtout la décision. Alors, décision irrévocable, pour moi, l'as d'épée, parce que quand on a choisi, on ne revient pas dessus. C'est tranchant, c'est évident, si on y réfléchit, c'est là et ça devait être là de toute façon. Il faut savoir qu'on vous donnera toujours je viens de voir l'amoureux en bas de tirage, en bas de deck. On vous donnera toujours le choix. Parce qu'il faut penser qu'avec le 8 de coupe, pour moi, on part. Émotionnellement, ça ne nous convient pas. Comme je vous dis, on se désengage de la situation et on dit, oh ben vous savez quoi, moi ça m'intéresse pas. Vos batailles perpétuelles, moi de toute façon, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais où j'en suis. Et puis vous me proposez quelque chose qui est censé être nouveau, mais au final c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de problème, je vais juste pas investir de moi-même presque, et je vais y trouver mon compte avec cette as d'épée, l'intégrité, l'honnêteté, la franchise. Je vous dirai ce qu'il en est. On va commencer comme ça. On va y aller à l'intellect, on va y aller aux mots, on va y aller à la communication. On prend des décisions, c'est acté, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je vais bien m'amuser. Je pense qu'il y a ça. Parce que je vous l'ai dit, de toute façon, dans la situation, vous avez le dessus. Vous avez le dessus avec le diable. Vous comprenez les tenants et les aboutissants. Vous auriez aimé que ça soit différent. Ça ne l'est pas. Au moins, ça vous permet de voir les choses comme elles sont. Vous ne vous leurrez plus. Et c'est peut-être ça la différence d'avant. Et ça vous permet d'apprécier d'autant plus votre situation. Parce qu'il faut savoir que la carte du monde, c'est la carte de fermer un chapitre, de fermer un livre, de recommencer autre chose. Et là, c'est un peu comme si vous vous disiez, bon ben, ok, là, je vois exactement ce qui se passe, je vais pouvoir... Parce que c'est une carte de félicitations, le monde. C'est une carte d'acceptation et puis on se retourne et on voit qu'on est exactement là où on devrait être avec tous les éléments. Vous voyez, elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout autour d'elle. Elle a tous les animaux
comment est-ce qu'on dit ça? De la création. Elle a la paix, elle est complète, elle est entière. Comme je vous dis, c'est une situation qui ne changera plus. Mais de là sort une vraie, un objectif pour vous qui est probablement très 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 personnel. Et je pense que vous aviez peut-être déjà ça en tête. Mais qui est évident. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le tenir. Il n'y a plus qu'à le tenir. Eh bien, ma foi, quelle journée! Quelle journée! Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Beaucoup d'arcanes majeures quand même. Enfin, 3 arcanes majeures, mais avec cet as d'épée, les as, c'est aussi quand même des cartes qui sont très importantes. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.